comme les autres et qu'ils ont un statut à part. Le phénomène des enfants stars, il n'est pas nouveau, il date de l'âge d'or d'Hollywood. Chaque semaine, de nouveaux déboires d'enfants de stars alimentent la presse et les rumeurs. Le phénomène Fils d'eux est à la une des magazines. De Drew Barrymore à Suri Cruise aujourd'hui, caprices et dérapages sont scrutés à la loupe. C'est ces enfants-là qui n'ont pas une enfance normale, forcément ont du mal à se construire et pourraient plus tard vraiment péter les plombs et tomber dans un cercle infernal comme Drew Barrymore. Qui sont ces enfants de stars? Pourquoi certains sont-ils en danger? Après plusieurs dérapages médiatisés, peuvent-ils s'en sortir? Enquête. Septembre 2009, Lourdes, la fille de Madonna, apparaît dans le clip promotionnel du Best of Celebration de la star. Une ressemblance frappante qui fait la fierté de sa mère. J'ai des opinions très tranchées, pas elle. Elle a un bon sens du style, j'aime les choses qu'elle fait. On peut être complémentaires toutes les deux. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Oui, il y a des clashs, mais de manière générale, tout va bien, parce qu'elle a du style. Mais elle a un bon look. Que demander de plus? Vous devez être une maman fière ce soir. Je suis vraiment fière, oui. La ressemblance entre Madonna et sa fille Lourdes est absolument frappante. Elles se fringuent pareil, elles ont les mêmes attitudes et même physiquement. Il y a quelque chose dans le regard, dans la chevelure, dans la façon de se tenir, qui est absolument étonnant. Aujourd'hui, les parents qui sont stars ne cachent plus leurs enfants. Et même elles accessoirisent leurs enfants pour augmenter leur popularité. Elles s'habillent pareil toutes les deux. Finalement, ça devient un plus. Enfant surexposé, Suri Cruise est l'image frappante de cette dérive. Traquée depuis sa naissance par des paparazzis, 5 ans, des allures de top modèle, un comportement étrange, des repères en décalage et au final, des attitudes d'adulte dans un corps d'enfant. Elle me dit des trucs comme « Papa, je ne veux vraiment pas que tu me forces à faire des choses que je ne veux pas ». Suri, c'est une petite fille pourri gâtée, capricieuse. Et en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher vraiment, elle est épiée depuis sa naissance. Depuis ses premiers mois, jusqu'à aujourd'hui où elle n'a quand même que 5 ans, Suri Cruise est établie comme une icône de mode. Alors, c'est peut-être un rêve de maman fashionista, mais c'est un rêve de maman fashionista qui considère son gosse comme un jouet. Elle n'a que 10 ans mais chante déjà la chanson la plus chaude de l'année avec Whip My Hair. Applaudissez Willow Smith. Novembre 2010, Willow Smith, 10 ans, la fille de Will Smith, c'est son premier live dans un grand show américain. En quelques mois, elle est devenue une star de la chanson. Son frère, Jaden, est lui aussi sous les projecteurs. À 12 ans, il a déjà tourné dans 3 films. Si jeune et pourtant déjà sur les traces de leurs parents. J'ai toujours su qu'ils étaient destinés à ça. On attend juste qu'ils fassent plus de films, comme ça, papa et maman vont pouvoir se mettre à la retraite. Les Smiths, un empire artistique en expansion rapide. Problème, le succès nourrit un ego démesuré. Les enfants Smith ont la grosse tête. C'était super de faire Karate Kid. J'aime beaucoup Jackie Chan. C'était très amusant de travailler avec lui. C'est un bon gars. Je ne suis jamais allée vraiment à l'école parce que je suis toujours en tournée avec mon père ou à faire des choses avec Jay-Z. Certains enfants comme ça de stars qui sont projetés sous les lumières, qui sont eux-mêmes acteurs et chanteurs très jeunes, le sont d'abord parce qu'ils sont les fils d'eux et qui sont produits par ces personnes. Donc il y a quelque chose d'extrêmement artificiel. Le problème, c'est que ces enfants croient sincèrement être le nombril de la Terre. L'auteur Terry Macmillan accuse l'actrice Jada Smith d'utiliser ses enfants Willow et Jaden pour briller à travers eux en les exploitant. Les parents Smith exploitent-ils leurs enfants? Aux États-Unis, le débat fait rage. Une question brûle toutes les lèvres. Les fils d'eux, enfants stars, ont-ils les épaules pour supporter la pression du système? Certains supportent bien ça, mais d'autres le vivent moins bien, et c'est surtout au moment de l'adolescence que ça commence à être difficile à vivre. Quand avez-vous bu votre premier verre? Quand j'avais 9 ans. 9 ans? Oui. Et votre premier joint? 11 ans. Qui vous a donné un joint à 11 ans? Un ami de ma mère. Je sais que ça semble fou, mais à cette époque-là, c'était la période hippie. Et la cocaïne? 12 ans. Octobre 2009, Drew Barrymore revient sur son enfance chaotique, la trajectoire d'une enfant star, victime du système hollywoodien. It's fun to put snap, crackle, pop into your morning. Why are you in cheering section?
1982, Drew Barrymore est déjà une star. Elle apparaît dans plusieurs pubs avant d'obtenir le rôle de Gertie dans E.T. Elle n'a que 7 ans et travaille déjà dur. Drew n'est pas une enfant comme les autres. Quand j'ai fait E.T., ça m'a rendue plus forte. La seule famille que je connaissais, que j'avais, c'était l'équipe du film. C'était une famille. C'était une famille parfaite. Car dans sa véritable famille, Drew Barrymore vit un enfer. Son père est alcoolique, sa mère la traîne dans toutes ses soirées de débauche, un rythme de vie qui l'amènera à 13 ans en cure de désintoxication avant de prendre une lourde décision. Pour commencer à construire sa nouvelle vie, Drew Barrymore, elle a quand même dû faire un procès à ses parents à l'âge de 15 ans. Un procès pour demander une émancipation parce que son père qui se droguait, sa mère qui l'emmenait en boîte de nuit quand elle était toute jeune, l'ont entraîné du mauvais côté de la pente. Alors certes, ça lui a permis de se libérer, mais enfin vous imaginez un peu la douleur d'une telle procédure. Tu veux que je danse pour toi ? Drew Barrymore dérape sur les shows télévisés, rien ne semble arrêter sa descente aux enfers. Et elle n'est pas la seule, à la même période, une autre enfant de star sombre, Angelina Jolie. J'ai assez de thunes pour m'aider à m'épanouir, mais il y a énormément de choses et de gens dont je veux apprendre. Elle aussi subit les rouages d'un système qui déraille, victime de l'absence de son père, l'acteur Jon Voight. Son adolescence est chaotique. Elle est élevée par sa mère. Il y a toujours eu le manque de son père, elle lui en a toujours voulu à cause de ça. Son univers à l'adolescence est très sombre et marqué par aussi la drogue, les scarifications. Tout le monde cherche le bonheur parfait, mais c'est jamais parfait. Et si c'est pas parfait, tu cherches quelqu'un pour donner un équilibre à ta vie et trouver un bonheur parfait. Je ne crois pas que ce soit possible. C'est peut-être vrai pour d'autres, mais pas pour moi. Chez les enfants de stars, il y a beaucoup de ruptures, parce que d'abord, les parents stars n'ont souvent pas été des bons parents. Et donc c'est vrai qu'il s'agit de rompre avec force, avec fracas. Et ça se fait souvent au moment de l'adolescence, puisque c'est là qu'on a un peu plus de force pour le faire. Et on peut se permettre de leur en vouloir, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment occupés de nous et qu'ils ne nous ont pas donné une enfance ordinaire, ils ne nous ont pas protégés comme il fallait, ils ne nous ont pas aimés comme il fallait. Des jeunes stars privées d'enfance et sans repères. Alors comment remonter après avoir touché le fond? Combien de personnes ont la chance de jouer avec leur père? Oh mon Dieu, elle est pas mal celle-là. C'était vraiment quelque chose pour nous. 2001, sur le tournage de Tomb Raider, Jon Voight et Angelina Jolie, père et fille à l'écran, se réconcilient. Après des années de séparation, Angelina semble épanouie et équilibrée. Séparée par le show business, c'est pourtant un film qui resserrera le lien familial. Tout un symbole. You were only a child. You could have written in your journals. You never mentioned it, not once. Lara, I burst to tell you everything. But in the fierceness of my own battles, I strove to tell you only that which would inspire you and keep you safe. I love you so much. But I've missed you. And I've missed you. Des retrouvailles fragiles, après le tournage, Angelina Jolie s'éloigne à nouveau de son père. Avant de trouver une force nouvelle, en 2002, Maddox, son premier enfant, arrive dans sa vie. C'est la relation la plus forte que j'ai connue. C'est un amour différent, nos chemins se sont croisés, malgré la distance. Et pour la première fois de ma vie, je sais où je vais. On fait des choses ensemble, on rit ensemble, on apprend ensemble. Il m'a fait devenir une femme. C'est vrai que maintenant qu'elle est maman, qu'elle est posée, on peut espérer une réconciliation, mais c'est pas encore... Ce sera toujours conflictuel entre eux, hein. Ce sera jamais une relation tout à fait normale entre un père et une fille. De son côté, Drew Barrymore fait son comeback en 96 avec le film Scream, qui la sort définitivement de la tourmente médiatique. Depuis, elle multiplie les succès. Ce retour au cinéma, c'était une force, ça a été un déclic. C'est tout ce que je voulais faire de ma vie, et c'est comme ça que j'ai survécu. Finalement, c'est le cinéma qui va la sauver. Elle a passé la trentaine, elle a trouvé un équilibre. Alors pas encore dans ses amours, parce que c'est encore un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais dans ses films, on voit bien qu'elle est épanouie, et surtout la réalisation de son film montre qu'elle est vraiment maintenant sortie de cet enfer-là, et qu'il y a très peu de chances quand même qu'elle y retourne. Il y a beaucoup d'enfants perdus comme moi dehors, qui ont besoin de trouver un autre endroit pour vivre, un autre endroit sain pour pouvoir grandir et trouver qui ils sont.
Je suis tellement chanceuse de vivre cette vie, ma vie. Productrice du prochain Charlie's Angel qui sortira en septembre 2011, Drew Barrymore, le symbole d'une enfant de star qui malgré les épreuves a fini par trouver sa voie.